Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, à travers la direction de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, en lien avec les structures opérationnelles des ministères techniques, a organisé un atelier d'optimisation du calcul du taux d'insertion des formés du 20 au 24 septembre 2022 à Bouaké. L'atelier, marqué par les travaux en commission, permettra de révisiter et d'améliorer tout le processus de mesure de l'efficacité externe de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage et de mieux apprécier l'insertion professionnelle des formés de tous les modes et modalités de formation. Le développement du capital humain est l'un des axes stratégiques prioritaires dans le plan national de développement de la Côte d'Ivoire depuis une décennie. À travers ce choix, le gouvernement entend fournir au milieu productif une main-d'œuvre de qualité abondante devant permettre d'améliorer la compétitivité des entreprises. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage répond aux besoins de la population et du secteur productif, spécifiquement par la mise à disposition de l'économie ivoirienne des ouvriers qualifiés, des techniciens et des agents de maîtrise. Ces défis de compétences se traduisent sur le terrain par plusieurs initiatives en termes de formation professionnelle diplômante ou qualifiante, initiale ou continue, et des formations complémentaires en matière d'insertion professionnelle et d'emploi des jeunes. Très peu d'études ou d'enquêtes spécifiques ont été consacrées à la mesure du comportement des sortants du système de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage sur le marché du travail. Pour pallier cette insuffisance, le ministère en charge de ce département a entrepris depuis 2017 la mise en place d'un dispositif de suivi et d'insertion des formés et a défini le taux d'insertion comme un indicateur de l'efficacité externe du système de formation. Nonobstant les avancées notables réalisées aussi bien dans l'élaboration des instruments de collecte des données, la méthode de collecte ainsi que le traitement des données recueillies par le passage d'outils manuels à des outils numérisés sur une plateforme en ligne, les méthodes sont encore à améliorer. D'où la nécessité de marquer un arrêt et d'évaluer le dispositif afin de le rendre plus performant. Au nom de Monsieur le directeur de l'apprentissage et de l'insertion professionnelle, M. Tour Nagalourou, nous allons dire merci à Monsieur le ministre Kofi Nguessan qui, depuis sa prise de fonction, a une vision. Cette vision, c'est de revaloriser l'enseignement technique et la formation professionnelle pour contribuer, soutenir le développement économique de la Côte d'Ivoire et permettre l'émergence rapide de notre pays. Et cette vision-là, nous pensons que cet atelier qui vise à revoir, à revisiter la méthode de calcul du taux d'insertion, qui est un indicateur très important pour la prise de décision, est bienvenue. Et nous lui disons merci pour cette initiative parce que la question de l'insertion est une question essentielle pour tous nos gouvernants. Monsieur le ministre, c'est quelqu'un, quand il dit, il fait. C'est un monsieur pragmatique. Donc avec lui, nous pensons que nous allons marquer une rupture et aller véritablement à la réforme de notre système. C'est dans cette perspective que cet atelier a été organisé avec la participation de plus d'une cinquantaine de personnes issues du ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, des ministères techniques, des directions générales, publiques, régionales, des établissements d'enseignement technique, des partenaires techniques et financiers, des partenaires sociaux, ainsi que des bénéficiaires directs, des organisations patronales et des branches professionnelles. Au terme de cet atelier de 3 jours d'intenses réflexions et échanges, quelques participants se sont prononcés. Le ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage a pour vocation à développer
de formation professionnelle à travers le pays. Mais parce qu'il ne faut pas former pour former, il s'est avéré nécessaire de mettre sur pied un dispositif qui nous permet de faire le suivi de nos formés et surtout de pouvoir orienter la décision au niveau gouvernemental. C'est ce qui a justifié la mise sur pied donc, de ce dispositif de suivi des formés et qui nous permet de calculer entre autres le taux d'insertion de nos formés. Dans la vision de son Excellence le Président Alassane Ouattara, qui est de contribuer au progrès social de notre pays, donc une Côte d'Ivoire solidaire et prospère, un ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage depuis 2021 a été créé, donc avec le volet apprentissage confié au ministre Nguessan Kofi, qui a fait ses preuves à l'INCA, l'École nationale de statistiques et d'économie appliquée. Ensuite, à l'Institut national polytechnique de Yamoussoukro. Donc, c'est quelqu'un qui est rompu à la tâche, c'est quelqu'un qui connaît le milieu professionnel. Et donc, l'objectif ici, c'est de repenser et revaloriser l'enseignement technique, la formation professionnelle en Côte d'Ivoire, parce que cet ordre d'enseignement fait l'objet de beaucoup de clichés. On entre là-bas que quand on a tout perdu, ou alors c'est quand on n'a plus rien à faire qu'on va dans cet ordre d'enseignement. Il s'agit donc pour le ministère de recadrer, de recorriger ou de corriger cette approche-là, cette représentation sociale et mentale pour que l'enseignement technique puisse désormais être le fer de lance sur lequel repose un développement inclusif et durable. Donc sans toutefois être dans le secret de Dieu, pour ce que je sais, il y a un impératif, il y a un enjeu majeur en termes de communication. Donc quand nous venons à cet atelier, je rappelle qu'il y avait initialement 3 commissions, mais après notre exposé, le comité scientifique a jugé bon qu'il y ait une 4e commission qui a vu la participation des experts, des parents d'élèves, les responsables des PME, les responsables d'établissements publics et privés, donc pour pouvoir réfléchir à cette stratégie-là afin de mieux faire connaître l'ordre de l'enseignement technique, la formation professionnelle, mais également les produits dérivés, comme l'école de la deuxième chance, qui vise à donner une deuxième chance à tous ceux qui sont sortis de façon prématurée ou précoce de l'éducation nationale, du système éducatif, afin de leur trouver d'autres voies, d'autres issues pour qu'ils puissent s'insérer de façon durable dans le tissu social, économique et même politique de la Côte d'Ivoire. Ensuite, il y a l'Académie des talents, qui est aussi un autre produit qui vise à réhabiliter, à renforcer le plateau technique de nos établissements afin de produire des apprenants de qualité. Donc voici ce qu'on peut dire de façon succincte. Cet atelier est le bienvenu. Nous remercions une fois de plus toutes les parties prenantes, tous les parents d'élèves et tous ceux qui ont accepté durant ces 4 jours d'être ici à l'hôtel de l'art à Boaké pour être les témoins privilégiés de ce que la Côte d'Ivoire de demain va être sur la base de leurs réflexions qu'ils auront eu à produire. Je suis expert ETFP, je suis à la MCA Côte d'Ivoire en tant que manager TIVET. MCA Côte d'Ivoire, MCA Côte d'Ivoire, c'est l'agence, la structure qui met en œuvre l'accord compact signé entre les États-Unis et la Côte d'Ivoire pour un montant de 262 milliards de francs CFA. Les États-Unis ont décidé d'accompagner ce projet dans le but d'une aide bilatérale, dans le but d'un appui au développement du secteur privé en Côte d'Ivoire. Et donc précisément sur la question, pour le cas qui nous réunit ici, il faut comprendre que pour l'appui que le MCA donne à l'ETFP, c'est un appui de 35 millions de dollars qui fait 18 milliards de dollars pour appuyer l'enseignement technique et la formation professionnelle. Pour l'appui que nous donnons, que MCA donne à l'ETFP, il y a déjà la création de 4 centres d'ETFP, dont un est prévu pour Boaké ici. 4 centres d'enseignement technique et formation professionnelle. Les consortiums, les groupes d'entreprises qui sont cooptés pour créer ces centres-là sont déjà en cours d'élaboration de leur projet. Il y a aussi, pour le volet soft, il y a ce qu'on appelle l'accréditation des centres de l'ETFP. Comme vous le savez, aujourd'hui, l'une des plaies de nos centres, de notre ordre d'enseignement technique et formation professionnelle, c'est la crédibilité des formés. C'est les compétences idoines opérationnelles que doivent avoir nos formés. Et donc, sur la question
la qualité dans nos établissements de formation est vraiment basse. Et donc, dans cet accord-là, il est prévu un système de mise en place d'accréditation de nos centres d'enseignement technique et de formation professionnelle. Il est prévu également le suivi, un système de suivi d'insertion des jeunes diplômés que nous formons. C'est dans ce cadre que nous sommes là. Alors il faut dire que notre présence s'inscrit dans les bons rapports, voilà, de partenariat privé-public, voilà, que nos dispositifs entretiennent avec l'État de Côte d'Ivoire. Et ici, nous venons en soutien de cet atelier afin ici de contribuer au renforcement du dispositif de suivi, de former et également du calcul de taux d'insertion. Puisqu'il faut le dire, l'État de Côte d'Ivoire, à travers son PND, a mis des moyens et des orientations pour nous permettre d'avoir de la main-d'œuvre qualifiée. Et cela passe par l'enseignement technique de qualité également. Et pour ce faire, notre contribution également, et vu aussi notre expérience dans ce domaine, nous sommes venus apporter également notre part à l'édifice pour mieux définir un dispositif clair, net, et ce pour le bien-être ici du secteur privé. Les CEF au niveau du privé sont le socle de l'insertion de nos apprenants. Et aujourd'hui, nous sommes satisfaits en tant qu'établissement privé d'assister à cet atelier de formation qui est une opportunité pour les apprenants ainsi que pour nous les établissements qui forment les apprenants. Et donc, notre présence ici démontre effectivement que le public est en collaboration avec le privé. Parce que d'habitude, on constate que quand il y a des séminaires, des formations, on cible uniquement les établissements publics. Mais cette fois-ci, le ministre Nguessan Kofi a décidé que le privé participe. Donc nous sommes là et nous avons démontré que également au privé, nous sommes des établissements qui a plus d'apprenants parce que le privé compte 70% et alors que le public est à 30%. Donc je pense que notre présence est vraiment nécessaire pour nos enfants que nous formons dans nos établissements. Donc nous voulons profiter également aussi pour dire grand merci à M. Nguessan Kofi, qui est le ministre qui essaie d'innover, apporter l'innovation dans le système de la formation professionnelle et l'enseignement technique. Et en même temps, j'en profite pour dire au ministre de tourner un regard favorable sur les CEF du privé. Parce qu'il y a la réalité au niveau du public, mais aussi il y a une réalité au niveau du privé par rapport au CEF. Étant le premier responsable des CEF des établissements privés, il y a beaucoup de choses qu'on doit mettre en place pour pouvoir donner la possibilité au CEF de véritablement faire le travail qui est l'insertion professionnelle qui fait partie de votre vision. Alors aujourd'hui, il existe déjà des enquêtes auprès des diplômés de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, je suis ici avec d'autres collègues du CID, donc un cabinet de consultants, qui viennent appuyer le DAIP et donc le ministère pour améliorer ces enquêtes, pour les rendre encore plus accessibles aux familles, aux élèves, à tous les personnels des ministères qui travaillent pour l'insertion professionnelle des jeunes, pour que les indicateurs qui soient produits soient de meilleure qualité encore, donc pour vraiment améliorer l'information et rendre attractive la formation professionnelle pour tous les jeunes qui cherchent un métier et qui ont besoin de s'insérer sur le marché du travail. Alors la formation professionnelle, de ce que j'ai pu observer au travers des échanges avec les différents acteurs, c'est une formation professionnelle qui aujourd'hui demande encore plus à être plus pratique. C'est un petit peu le constat qui est fait, c'est qu'il y a une très bonne formation théorique, mais il faut plus de pratique, il faut que les jeunes aillent dans les entreprises. Donc il faut que les entreprises aussi aient un intérêt et envie d'accueillir des jeunes pour les former, pour leur donner leur chance pendant leur formation, mais aussi après. Donc je crois qu'aujourd'hui, et c'est pas propre à la Côte d'Ivoire, on le voit dans d'autres pays d'Afrique, dans des pays européens, et en fait c'est partout pareil, il faut que l'État, les entreprises et les jeunes soient associés à une même réflexion et aillent tous ensemble, main dans la main, pour mieux être formés, mieux se former, et puis évidemment trouver un emploi. Un CEF est chargé des relations, en fait c'est un secrétaire exécutif chargé des relations, formation-emploi.
c'est-à-dire que nous mettons les jeunes gens en stage après leur formation. Et nous sommes chargés aussi des relations extérieures, nouer des partenariats et écoles, entreprises. La formation professionnelle est mal connue. Et en son temps, comme je le disais, une anecdote pour dire que en son temps, quand j'ai dit à mon papa que je voulais faire une école de la formation professionnelle, aller apprendre un métier, il s'est dit que c'est parce que je ne veux pas étudier. Pourquoi ne pas aller à l'école pour être institutrice, sage-femme ou bien travailler dans un bureau? Mais moi, je ne voulais qu'apprendre un métier de la mécanique. Et vraiment, je n'ai pas dit que j'ai subi. Et je me suis en fait entêtée dans une école de formation professionnelle. J'ai fait le lycée d'Odiéné, le lycée professionnel d'Odiéné, qu'on appelait ELPO en son temps. Et j'ai fait la filière froid et climatisation. J'ai enseigné, je suis à ma 18e année de formation. J'ai passé le concours des CEF. Aujourd'hui, je dirais que j'ai pas mal d'expérience. Les entreprises me sollicitent pour mon expertise, aller donner la formation aux jeunes à l'entreprise. Moi aussi, j'ai fait des stages d'immersion par moment et je ne regrette pas d'être à la formation professionnelle aujourd'hui. Je suis d'une direction, je l'ai dit, de l'encadrement des établissements privés du Côte d'Ivoire, la DEP. Donc je suis là en tant que d'abord participant, mais un acteur principal du système de la formation professionnelle de la Côte d'Ivoire. Et nous sommes là parce que nous sommes aussi impliqués dans la formation et l'insertion des jeunes dans ce pays. Et la direction de l'encadrement des établissements privés ne compte pas vraiment rester loin de cette activité. Et notre présence ici se justifie largement et aisément parce que aujourd'hui, le ministre compte sur toutes les structures qui sont sous sa tutelle pour pouvoir vraiment insérer le maximum de jeunes de ce pays. Et nous, comme moi, je suis responsable de la qualité au niveau de la DEP. La qualité, c'est le cheval de bataille de notre ministre. La qualité. Et la qualité doit se sentir dans tous les domaines. Dans le travail, les jeunes doivent être au travail, de sorte que le PS Groove, cher à notre président de la République, M. Alassane Ouattara, soit appliqué dans tous les domaines. Et surtout les jeunes, aujourd'hui, c'est une frange de la population qu'il faut vraiment mettre au travail. Et cela va réduire beaucoup de difficultés dans ce pays. Car quand les jeunes sont au travail, vraiment un pays ne fait qu'avancer, ne peut qu'avancer, et le pays peut être en paix. Et la paix aujourd'hui, vous savez ce qui s'est passé dans ce pays. Les jeunes ont été au cœur de toutes les violences, de tout ce qui s'est passé dans ce pays. Les jeunes ont vraiment souffert. Et aujourd'hui, il faut donner la chance à ces jeunes-là de ne plus tomber dans les fléaux tels que la drogue, l'alcoolisme et j'en passe. En fait, j'avais dit qu'initialement, la réalisation du taux d'insertion, qui est l'objet du présent séminaire, était l'une des activités du CERF. Parce que depuis 2016, le ministère, à travers la DAIP, s'est penché sur le nombre de formés et le nombre d'insérés que notre système produit. Alors, c'est le CERF qui avait à charge la collecte des informations, les enquêtes, etc., pour donner au ministère le taux d'insertion. Ce séminaire, il vient pour recadrer tout ce que nous avions fait par le passé. Au lieu de reposer uniquement sur les informations données par le CERF, aujourd'hui, on va mettre le formé au cœur même aussi de l'enquête sur le taux d'insertion. Donc, ça sera des enquêtes mixtes, à la fois réalisées par l'apprenant, le sorti, le formé, le diplômé, mais également par aussi le centre de formation à travers son CERF, qui va vérifier la fiabilité des informations qui ont été données et puis les mettre à la disposition maintenant de la DAIP qui est le commandeur en fait, qui est le demandeur de l'enquête. Donc l'enquête, c'est l'enquête de la DAIP et qui va directement au ministère. L'activité du CERF sera la mesure de performance de ce dispositif-là. Comment réaliser cela? La charge maintenant professionnelle du CERF va vraiment s'accroître.
il faut un maximum de corps à corps avec les entreprises. Il faut convaincre les entreprises de la nécessité des différents partenariats qui vont se nouer avec les établissements, avec les centres, avec les différentes entreprises, les fêtières aussi, des entreprises, des associations corporatistes, etc. pour pouvoir réussir cette politique-là. Parce que désormais, la formation ne sera plus, j'allais dire exclusivement, en résidentiel centre, mais on va procéder par alternance. Donc, par endroit, on va même déterminer un taux d'alternance. L'alternance pourrait être de 50% école, 50% entreprise. D'autres alternances feront peut-être 75% entreprise, 25% école, dans le but à terme de rendre les formés opérationnels et prêts pour l'emploi. C'est l'innovation majeure que nous, en tout cas, nous sied beaucoup et qui fait que bon, notre place dans le nouveau dispositif du ministre là est prépondérante. Tout est contenu dans le programme lui-même, mais c'est l'accompagnement de l'activité du CERF qui va déterminer de la réussite ou bien du succès de la nouvelle politique là. Parce qu'il ne faut pas se le cacher. De par ce que je viens de dire, vous voyez que le rôle du CERF, il est primordial. Donc, pour qu'il joue au mieux ce rôle-là, alors il faut un accompagnement à divers niveaux. Divers niveaux d'accompagnement, c'est un accompagnement à la mobilité, un accompagnement aux soins de l'image, un accompagnement, j'allais dire, sur plusieurs plans. L'accompagnement peut être financier, il peut être matériel, il peut être aussi d'ordre formation, par exemple. C'est-à-dire que par ce séminaire, ce genre de séminaire, il faut donner les outils nécessaires au CERF d'être efficace et efficient dans l'atteinte de l'objectif nouveau. Cet atelier est vraiment le bienvenu et il vient un peu comme pour annoncer les couleurs au niveau des actions que le ministre entend poser dans le cadre de la redynamisation du ministère de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, qui a été un ministère qui est resté longtemps un peu sous les teignoirs. Quand on connaît l'importance de la formation professionnelle et technique dans un pays, le développement économique d'un pays repose évidemment sur les entreprises, sur les initiatives privées, sur l'emploi. Là où on attend, là où il y a l'offre d'emploi, il n'y a pas de formés. Par exemple, dans nos usines, dans nos entreprises, on a besoin d'ouvriers pour travailler, on a besoin de techniciens, on a besoin d'ingénieurs. Mais si on n'a pas d'enfants formés, comment ces entreprises peuvent avoir la main-d'œuvre dont elles ont besoin pour travailler? Donc la réalité, c'est que ce n'est pas qu'il n'y a pas de travail. Il n'y aura pas de travail tant qu'on continuera de former des littéraires, des philosophes, des économistes, des sociologues, des criminologues. Je ne dis pas que ces secteurs ne sont pas importants. Certes, ils sont importants. Mais ces domaines-là, on a fait nos preuves. On a assez de former. Aujourd'hui, il est question d'avoir des ouvriers, des techniciens, des ingénieurs pour justement transformer les immenses ressources que nos pays ont, dont nos pays sont pourvus par la nature, par Dieu. Pour cela, il faut qu'on forme nos enfants dans les métiers où on a besoin d'eux pour travailler, pour transformer nos pays, pour justement relever le défi du développement. Dans le processus qui est mis en place, c'est qu'on collecte des informations sur des données, on collecte des données sur des apprenants qui sont sortis de notre dispositif pour voir quel est leur statut et pouvoir mesurer vraiment les performances de notre système qui était en amont. Parce que ces apprenants-là, ils sortent de notre système, ils ont vu des formations. Ça permettra aux décideurs de pouvoir bâtir des stratégies.
notamment sur les filières à fort taux d'insertion, à pouvoir mettre les priorités, c'est pour moi ce qui est important, de ce qu'on ne puisse pas aller dans tous les sens. C'est un peu l'objectif. Donc cette plateforme-là digitale va permettre vraiment de pouvoir collecter de la data, ces données qui seront par la suite analysées et déversées dans le dispositif de reporting qui va permettre aux décideurs, bien sûr, de pouvoir prendre des décisions sur des bases factuelles. Nous avons eu l'honneur de participer au débat de la commission 1, la commission qui est chargée de développer tout l'aspect de la préparation aux enquêtes qui vont nous permettre de pouvoir calculer ou bien appréhender un indicateur qui va nous permettre de savoir comment les jeunes arrivent à s'insérer, et donc un indicateur qui nous ouvrira la compréhension sur les limites de notre formation professionnelle, à comprendre également les difficultés auxquelles nos formés sont confrontés, à prendre des décisions durables en vue de pouvoir les insérer efficacement.